Salut, bienvenue sur Valentin Finance et aujourd'hui je vais vous parler un petit peu de la répartition stratégique de mon portefeuille. The real question is this: was all this legal? Absolutely fucking not. Alors, pour ceux qui ont suivi cette chaîne depuis pas mal de temps, vous connaissez un peu ma stratégie. Pour ceux qui redécouvrent cette chaîne, parce que ça fait longtemps que j'ai pas publié, je vais faire un petit rappel. J'ai une tendance à investir de manière très agressive. Mais évidemment, j'aime aussi diversifier et je pratique la diversification par dilution. C'est-à-dire que quand j'ai une action qui est incroyable et une bonne action, je mets tout sur l'action qui est incroyable. J'ignore celle qui est bonne. Tout simplement parce qu'une fois que j'ai mis tous mes capitaux dessus, j'y touche plus, l'action a tendance à remonter, voilà, le marché se corrige, j'ai des bons rendements et j'en rachète plus. Ça devient trop cher pour moi. Par contre, à côté, je vois de nouvelles opportunités qui arrivent et là, je bombarde aussi. J'aime l'argent. C'est ce qui fait que, par exemple, j'étais passé de 60% de mon portefeuille sur Total à peu près 15%, parce que l'action a été diluée par l'apport d'autres actions dans le secteur de la réassurance. Alors, ma stratégie long terme vis-à-vis de la diversification. J'ai un point de vue très tranché qui est que la concentration crée la richesse. Ouais, c'est pas faux. Parce qu'on va que sur les winners. Si vous regardez le CAC 40, il y a peut-être une minorité qui tire le CAC 40 vers le haut. Par exemple, si on prend le secteur du luxe avec Louis Vuitton, enfin LVMH pour les puristes, Kering, Hermès, etc., tout ce qui est secteur luxe, a tendance à représenter 20% du CAC 40, mais fait 40% des performances du CAC 40. Combien? Ce qui signifie globalement que si vous surpondérez ces positions, vous surperformez le marché. Ça, c'est la théorie basique, simple, mais qui nécessite quand même de l'analyse, puisque vous ne pouvez pas non plus mettre tout votre patrimoine sur Kering sans observer, sans comprendre l'entreprise, sans avoir un horizon de placement et sans avoir des stratégies d'entrée et de sortie. C'est-à-dire que moi, quand j'achète une action, je sais pourquoi je l'achète. Si ce pourquoi disparaît, je vends l'action. C'était vraiment très intéressant. Ça m'est déjà arrivé avec Eutelsat. J'avais lu le bilan quand ça valait 10 euros. Je m'étais dit, entreprise en décroissance, secteur qui se casse la gueule, grosse demande capitalistique en investissement, etc. Enfin bref, c'était pas le bon placement long terme. En revanche, j'avais fait ce qu'on appelle la stratégie des cigar butts, donc le cul de cigare entre guillemets, qui en fait profite la fin de l'entreprise pour la fumer complètement et profiter du rendement. J'avais un rendement de plus de 10%, presque 15% sur l'entreprise. J'avais acheté pour le dividende, puisque j'avais lu les contrats de l'entreprise qui étaient sur des dizaines, vingtaines d'années. Je me suis dit, bah, si l'entreprise ne bouge pas, j'ai des dividendes sur 15 ans assurés, ce qui fait que je double minimum mon investissement rien qu'avec le dividende. C'est pérenne, j'y vais. L'entreprise annonce coupure du dividende pour les investissements. Oh merde! Oh, c'est con ça! J'ai revendu rapidement, très rapidement, avec peut-être une perte de 5-10% dessus, ce qui n'est pas non plus énorme. Entre-temps, j'ai eu des dividendes. Mais voilà, il faut savoir pourquoi on achète une entreprise, accepter des pertes si le pourquoi a disparu, ne pas se dire ouais, mais non, j'ai pas envie de vendre à perte, et se retrouver avec une action qui vaut 2 euros, qui verse plus de dividendes. Ça, c'est le pire truc qui puisse vous arriver. Donc, ma stratégie, pour ceux qui connaissent un peu ma vision, j'aime beaucoup les sociétés financières, puisqu'elles dégagent beaucoup de cash et J'aime l'argent. elles le redistribuent gracieusement à leurs actionnaires. Donc, j'ai à peu près 30%, en tout cas, je vise les 30% sur le secteur bancaire, pardon, sur mon portefeuille, une surpondération sur le secteur du luxe et pas mal dans le secteur de l'énergie, etc. Donc, beaucoup de dividendes, un petit peu de croissance pour surperformer. D'ailleurs, à peu près, depuis que j'ai commencé, je ne fais que surperformer le CAC 40 avec cette stratégie, qui en soi n'est pas compliquée, mais demande de la discipline et un sang-froid quand même pour ceux qui ont vu la dernière vidéo ou la vidéo suivante. Je ne sais pas dans quelle ordre je vais publier les vidéos.
Ma stratégie est donc, je concentre énormément sur une entreprise qui a énormément de potentiel de valeur et qui est sûre. Je ne veux pas sur n'importe quelle entreprise, évidemment. Je n'irai pas mettre 60% de mon patrimoine sur Casino Guichard. Ahora ya había subido la marea. Petit clin d'œil à des amis et de la famille. Cette position va être diluée au fil du temps. Et plus je me rapproche du moment où je veux être à la retraite, donc je sais pas, à mes 40 ans, avoir une rente, plus je vais sortir du secteur bancaire et plus je vais aller sur des secteurs qui sont plus défensifs et qui vont m'assurer un revenu. Alors quand je dis sortir du secteur bancaire, c'est pas totalement. J'adore le secteur bancaire, les rendements sont monstrueux, sachant que là, on a une grande augmentation des taux. Et contrairement aux États-Unis où on a des taux variables, du coup, on voit directement l'impact du changement des taux. En France, c'est pas le cas. On a des taux fixes. Donc, tous les crédits qui sont accordés maintenant, même si je vous l'accorde très peu, vont enrichir en premier la banque sur le très long terme. Ouais, c'est pas faux. Donc, voilà, il y a une croissance quand même du bénéfice et des dividendes sur les banques françaises sur les 10 prochaines années. En tout cas, c'est ma conviction. Donc, je vais sortir potentiellement, plus je me rapproche de la quarantaine des banques, peut-être diminuer à 10%, parce que les banques peuvent couper leurs dividendes, mais drastiquement en cas de problème. Et vous ne voulez pas vous retrouver avec 30% de votre revenu coupé comme ça. Ce serait un peu compliqué de retourner travailler alors que vous venez juste de devenir rentier. Oh merde! Oh, c'est con ça! Donc l'idée, c'est de concentrer dès le début sur des valeurs bancaires qui, elles, me rapportent énormément de cash pour réinvestir, énormément aussi sur des valeurs que je trouve performantes, mais sous-cotées. Donc j'achète de manière massive, comme vous l'avez pu le voir sur Score. Et au fil du temps, je dilue ces positions avec l'ajout de nouvelles positions, mais massives. Donc si par exemple, on se retrouve avec Total à 35 € demain, la majeure partie du cash que je vais avoir ira entièrement sur Total. D'accord, faisons comme ça. Je vais pas me dire, bon, je fais un peu de Total, un peu de ça, un peu de ça. Non, c'est tout sur Total. Ça va d'ailleurs diluer la position sur Score, par exemple. Et au fil du temps, le portefeuille s'équilibre. Mais par contre, plus j'approche de la période où je veux être entier, plus je vais me forcer à diversifier. Donc, c'est-à-dire vendre des positions où je serai surexposé pour aller sur d'autres positions, quitte à avoir un peu moins de rendement, mais avoir un rendement qui est un peu plus sûr. Donc voilà, donc c'est une manière de faire qui est agressive au début et qui se diversifie avec le temps, ce qui me paraît à peu près logique. Et puisque plus vous investissez jeune, plus vous pouvez vous permettre d'avoir des périodes de chute. Moi, j'ai déjà eu des périodes de chute pendant 6 mois où c'était compliqué. Vous ne voulez pas avoir des périodes comme ça quand vous êtes, entre guillemets, rentier. Vous voulez vous dire que j'ai pas de problème de dividende, il ne sera pas coupé. Si le cours de bourse, on s'en fout. Enfin, si le cours de bourse tombe, on s'en fiche. Je veux juste la stabilité. Donc, plus je vais me rapprocher des 40 ans, plus je vais plutôt mettre sur du Sanofi, du Air Liquide, voire du LVMH, pardon, si d'ici là l'entreprise aura continué sa croissance et aura une stabilité du dividende. Donc voilà, c'est à peu près ma stratégie dans la globalité. Pour ceux que ça intéresse, je vous rappelle, en description, vous avez un lien pour vous abonner à la newsletter pour savoir quand est-ce que je fais des achats et des ventes. Sur ce, portez-vous bien.